Bien, bonjour Stéphane. Bonjour Christian. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu mythique de Luchon. Vu son âge, c'est la rotonde de Luchon et une boîte de nuit très très ancienne puisqu'elle date de 75. Elle a vu le jour en 1946. 46, exactement. C'est pour dire combien d'orchestres sont passés ici. De génération. Des générations entières sont passées ici. Seulement, il se trouve qu'il y a un marasme aujourd'hui, à savoir que, en fait, on est en sommeil. On est en sommeil à cause de la Covid. Et ça n'arrange personne, on le sait très bien, que ce soit dans quelques secteurs d'activité. Mais vous, plus particulièrement, ça vous touche parce que je crois savoir que vous m'avez dit que ça fait 1 an. Et on peut considérer que jour pour jour, ça fait 1 an, puisque au mois de mars 2020, les établissements de nuit ont reçu l'ordre de fermer. Et depuis cette date-là, ça fait 1 an que les établissements de nuit n'ont pas rouvert. On est toujours en vie grâce aux aides de l'État, ça il faut quand même le dire, même si elles ne couvrent pas l'ensemble des frais que l'on a tous les mois. Les discothèques qui ne marchent pas, ça coûte quand même de l'argent, surtout quand, comme nous, on a encore des crédits à payer. Donc tout ça, ça s'accumule et ça fait peur. Ça fait peur effectivement, parce qu'1 an de fermeture, une société qui ne travaille pas pendant 1 an, voire plus, puisque ça sera davantage, j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse survivre à ce marasme, effectivement. Alors certes, on peut comprendre qu'éventuellement l'État peut vous aider à droite à gauche d'une façon ou d'une autre, mais on peut aussi penser que ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Ça va cesser un de ces jours. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Ça, on en est certain. À un moment donné... La reprise économique, elle n'est pas là actuellement. Non, non. Donc on s'imagine mal comment pouvoir faire face à tous ces, je dirais entre guillemets, petits problèmes qui vous concernent à vous ici, qui concernent la station de ski, qui concernent les restaurants, etc., etc., etc. Tout à fait, puisque la rotonde, l'établissement de nuit, fait partie intégrante de la vie de Luchon. De la vie et de la culture aussi en même temps. Tout à fait, et de la culture. Au même titre que les théâtres, que les cinémas. Tout est lié, tout est lié. Nous sommes en bout de chaîne. Et alors, quand vous me parlez de bout de chaîne, justement, est-ce que vous avez le sentiment que Luchon se trouve vraiment au bout de la chaîne, que nous sommes loin au point de ne pas être écoutés, en fait? Est-ce que ça vous donne ce sentiment, ou est-ce que vous pensez que vos collègues avec qui vous avez peut-être contact dans d'autres villes le vivent mieux ou pas? Non, le vivre bien, c'est cette situation. D'une manière générale, concernant les établissements de la restauration, des bars, tous les établissements ne sont pas dans le même contexte. Mais il y a certains bars qui sont dans un contexte favorable pour une reprise. Alors peut-être pas une reprise complète, mais tous les gérants font les efforts nécessaires au niveau sanitaire, tout est en place. Certains possèdent des terrasses très agréables, surtout sur Luchon. On pourrait envisager déjà de pouvoir permettre à ces établissements de commencer à retravailler. Alors peut-être avec moins de monde en terrasse, on peut toujours l'imaginer, il y a une question d'organisation. Mais il faut laisser l'initiative justement aux gérants de pouvoir initier ce genre d'activité. C'est ce que je déplore un peu d'une manière générale en France, c'est qu'on ne fait pas confiance aux chefs d'établissement, aux patrons, qui sont dans la grande majorité des gens très 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 responsables, qui ont tout mis en place dans l'espoir de pouvoir réouvrir. Et on n'a pas donné, j'ai pas le sentiment qu'on ait pris en compte cette possibilité. Nous sommes des gens responsables. Notre intérêt... au détriment du vacancier, je l'entends. Exactement.
Le manque de neige, maintenant, il fait partie de l'histoire. Je veux dire, on est dans un monde où on voit bien que beaucoup de choses changent au niveau climatique. Donc la neige, elle est là, elle est moins là, mais le site reste là. Ben oui. Le site reste là. Et le potentiel du site de Luchon et de son territoire est énorme. D'ailleurs, on le constate, même pendant les périodes de confinement, l'affluence qu'on a pu remarquer. Notamment ces derniers jours. Notamment ces derniers jours. C'est la preuve que même s'il n'y a pas de neige, les gens aiment notre région, aiment les grands espaces. Et c'est à nous, bien évidemment, de s'adapter et de leur proposer tout un tas d'activités les plus diverses et variées. Chose que le site permet. Exactement. Alors Stéphane, là... On est un peu au cœur du sujet et du problème, me semble-t-il, dans la mesure où, oui, effectivement, nous sommes des gens responsables. Nous voulons faire les choses et nous sommes habitués à faire les choses dans les règles. Nous sommes là pour prendre soin, accueillir, proposer un service à notre clientèle. Nous devons nous adapter à cette nouvelle situation, ce qui est le cas pour la grande majorité de tous les patrons d'établissements, les bars, les restaurants, les discothèques également. Tous est ensemble, depuis un an maintenant, la grande majorité de ces établissements sont en conformité avec les mesures sanitaires. On proposait. Et le constat qui me déçoit, c'est qu'on a le sentiment de ne pas être des gens responsables, alors qu'on est dans un pays, soi-disant, développé, où les gens sont... Est-ce que ça ne voudrait pas dire, il faut remplacer les mots maintenant, il faut les avancer. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que nous sommes en bout de département, en bout de territoire, hein, et que la parole, finalement, on ne nous écoute pas? Mais c'est un constat. Qu'on ne nous ait pas écouté les premiers mois, ça se comprend. Nous avons maintenant assez de recul sur les choses on aurait pu se donner la peine d'expérimenter, d'aller dans ces établissements, constater qu'effectivement les mesures sanitaires et même plus avaient été mises en place, que tous les gérants se sont creusés la tête parce que c'est une question de vie ou de mort, et que d'autant plus tout ce qui est les restaurants, les bars, en France, on a des normes sanitaires qui existent déjà et qui sont déjà très importantes. Donc oui, déçu qu'on n'ait pas sollicité, essayé, testé dans certains endroits des établissements qui étaient conformes, voire encore plus aux mesures sanitaires et dans la capacité d'accueillir du public. Alors pas dans des situations normales comme elles étaient il y a un an, bien évidemment, mais adaptées à la situation. Je crois que ça c'est un gros manqué, oui, de notre État qui ne nous a pas fait confiance. Voilà. Exactement. Voilà, qui ne nous a pas fait confiance. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se sent soit incompris, soit écouté mais pas entendu. Et quelque part, on serait presque des incompétents. Alors Stéphane, je vous vois donc bien conscient de la situation, mais on va essayer de rester sur une dynamique positive
Et en restant sur le positif, on va essayer de visiter un peu votre établissement, de sorte que s'il devrait rouvrir demain, ben vous soyez prêts. Mais on est prêt. Vous êtes prêt. Il y a des petits aménagements qui seront bien évidemment faits dès qu'on aura l'autorisation. Voilà, et on s'adaptera aux directives qui nous seront données, bien évidemment. Mais on sent très bien l'absence et le besoin de la clientèle de retrouver un lien social. Les gens ont besoin de vivre. Voilà. Et que ça concerne toutes les générations. Toutes générations confondues. Voilà. C'est pour ça qu'on garde un grand espoir et qu'il nous tarde de pouvoir ouvrir les portes de la rotonde qui fait partie de l'histoire de Luchon. C'est l'histoire locale, il n'y a pas à chercher. Alors, nous allons faire un peu le tour, bien sûr, de votre établissement. On va aller voir vos DJ là, sur place. Mais auparavant, je voulais vous remercier de m'avoir reçu, c'est aimable à vous. Et c'est nous qui vous remercions et de nous donner encore un peu de visibilité et de nous permettre de dire qu'on est dans les starting blocks et vous êtes prêts, plus motivé que jamais pour continuer à écrire cette belle histoire de la rotonde.